Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, j'annonce des nouvelles qui sont pas très sympathiques. Parce qu'après des études approfondies en théologie, j'ai appris quelque chose. C'est qu'on nous a bien menti. Quoi, en tout cas, tous les écrits, ils rajoutent, ils retranchent, ils rajoutent. Je parle de théologie, hein. Donc, la bataille entre Charles Martel et le prophète Mahomet, PBCL, jamais n'a eu lieu. Tout ce qui a eu lieu, c'est une charte. C'est une charte qui a eu lieu. Et d'ailleurs, pour tout musulman qui se reconnaît musulman, le sait et doit le savoir. Pourquoi? D'où le verset dans le Coran, il est stipulé Lilukum dinukum ou liyadini. À vous votre religion et à moi la mienne. Très simple. Il n'y a pas eu de bataille, c'est pas vrai. J'ai un livre qui le stipule. Donc c'est pas vrai. C'est pour ça que tous les livres qui sont soi-disant interdits, d'où on a retiré, genre de l'école maintenant, la langue morte, le latin. Dire que le latin, croyez-moi, on peut en faire beaucoup de choses. Appeler un exorciste, par exemple, pour un curé, nous, on va appeler. Hein, croyez-moi, il va parler en latin, il va pas parler en français. Hein. Il va pas dire ouais, démon, sors d'ici, je sais pas quoi. Non, il va faire toi, Mario, to sante, sanctifictus, tous. Et voilà, c'est en latin. Donc, je ne vais pas dire le nom, vous savez très bien qu'il y avait. Il est venu, certes, avec une grande armée, puissante. C'était d'ailleurs sous les Carolingiens ou oh là là, non, les Mérovingiens, non. Je vais savoir ça parce que j'ai quelqu'un qui m'a cassé la tête, on va dire. Et en outre, c'est une mauvaise interprétation. Tout simplement. Il n'y a jamais eu de bataille. En 732, entre Charles Martel et le prophète, il n'y a jamais eu de presse. Il n'y a jamais eu. Que la PBSL, jamais. Il n'y a eu qu'une charte, une signature, et c'est tout. Chacun est reparti de son côté. Alors maintenant, ce que j'aime bien, c'est qu'après, genre, ouais, on a gagné, ils ont fait des sculptes, ils ont fait des peintures, genre, ouais, des gens renversés et tout. Je suis en train de clamser, on m'a tué. Hein. Allez, vous êtes tous que des enfoirés. Depuis la Bible de Gutenberg, vous avez tout transversé, vous avez tout assassiné. Mais c'est normal d'un sens. C'est normal d'un sens. J'aurais fait idem, franchement, pour mettre le peuple euh, hors de tuerie, hors de tout cela, s'il ne connaîtrait pas les religions. Si l'homme n'aurait pas connu les religions, honnêtement, ben, le premier qui lui donne ne serait-ce qu'un euro, ben vas-y, salut, bim. Voilà. Voilà comment ça se passerait. Mais là, tout est en train de se sculpter. Et l'avènement est en train d'arriver. Notre avènement. Notre avènement, elle est les trois religions fondamentaux. Je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour l'autre, je suis pour les tous. Moi, quand j'entends la Trinité, pour moi, la Trinité, c'est les trois religions. Point barre. On va dire non, mais c'est monothéiste. Il n'y a pas. Soit on s'aime pas. Ok? Sinon, c'est de la hagra. Quand vous voyez le nombre de morts qui se passent tous les jours, ouais, je sais, je vais la mettre, ma chico, croyez-moi. J'adore. Et là, il y a une douille. La douille, elle est où? C'est que les scribes à l'ancienne étaient fortement cher payés par les impôts. Pas par les impôts, par les rois. Par les rois. Étaient fort payés pour justement trancher et retrancher. C'est pour ça que la dernière des révélations l'exprime assez bien. Il ne doit ni être tranché ni retranché de ce que je dis de cette parole. C'est pour ça qu'on appelle la kalima, la parole. Et les gens, ils sont là toujours en train de dire oui, oui, oui. C'est comme l'autre enfoiré là qui est parti en traitant les gens de sionistes, de satanistes, de francs-maçons, je sais pas quoi. Mais mon gars, t'as gagné ton beurre. Là, je passe du coq à l'âne. Hein. T'as gagné ton beurre.
Hein? Jean, il est parti avec les honneurs. Non, t'es parti avec le malheur. De ma part, en plus. Et croise en mon expérience, tu vas l'avoir. Et bien dans l'os. Parce que t'es quelqu'un qui n'est pas reconnaissant et le cosmos n'aime pas ça. Alors donc, pour revenir au sujet, ça remonte à bien longtemps. Toutes les religions remontent à bien longtemps. Mais je ne vais pas en parler sur ce sujet-là à ce jour. On va passer un petit peu à la rigolade. Alors si je m'en souviens, alors rappelez-vous de cela, hein, c'est impératif comme sujet parce que franchement c'est génial. Alors je l'ai appris il y a si peu de temps. Hein. Il s'avère que la chanson de Johnny Hallyday, L'envie d'aimer, si c'est bien celle-ci, oui c'est ça, L'envie d'aimer, euh, était destinée toujours par la même personne que j'admire toujours, Jean-Jacques Goldman, le best. Ah ben justement, il avait à la base écrite pour qui à votre avis? Alors si je m'en souviens bien, attendez, c'est pas Enrico Macias. Attendez, 2 petites secondes. Oh là, il y a des travaux, c'est énervant. Attendez. Michel Sardou. Voilà, une fois que je ferme la fenêtre, c'est bon. Et encore. Attends, Titi, n'aie pas peur. Voilà. Michel Sardou. Ça a été écrit pour Michel Sardou. Michel Sardou n'a pas dit. Il a dit non, c'est pas fait pour moi ce truc-là. Et tout. Ah ben, il a fait appel à Johnny Hallyday. Jean-Félix Smith. Et là, dit qui d'ailleurs, Michel Sardou n'est pas aussi son nom. Et là, en l'occurrence, ce qui est beau, c'est que ça a fonctionné du tonnerre. En tout cas, tout ce qu'il fait, monsieur Jean-Jacques Goldman, c'est du tonnerre. Faut le dire. Hein. Pour ceux qui le savent et connaissent monsieur Jean-Jacques Goldman, on n'appelle pas Goldman pour rien. Parce qu'il a écrit pour tout le monde. Il a fait monter les gens en puissance. Et j'aurais bien voulu être à cet âge-là. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime trop la richesse. J'en ai eu de l'argent à volonté. Hein. Et je suis quelqu'un en vérité, j'ai remarqué à la fin. C'est à la fin qu'on justifie les musiciens. On dit qu'on paye. Mais moi je dis justifier. Je ne sais pas pourquoi. Donc il s'avère que vous allez brasser. Il y en a qui tuent, il y en a qui font nanani, nanana. À la fin, on finira tous de la même manière, mais simplement ce qu'on va emporter avec nous, c'est nos œuvres. Et ça, par contre, personne ne sait ce qui se passe une fois que vous êtes dans la tombe. D'accord? J'en ai pas vu un, moi, qui s'est relevé, à part un seul. C'est nice. Jésus, c'est le seul. Eh oui. Donc, réfléchissez. Le commencement, comment ça s'est fait? Par Caïn et Abel, pris déjà par une autre religion qui était bien avant, qui s'appelle les êtres venus du ciel, je ne veux pas le dire, à vous de réfléchir. Et par la suite, tout a été repris par la Genèse, par la Bible de Gutenberg, écrit par Gutenberg. Ça va décevoir quelques personnes, mais la réalité est telle. Voilà. Ils ont jeté ces nice à Jésus, Joshua. On l'a appelé de plus Emmanuel. On l'a appelé de plusieurs sortes. Moi, je ne sais pas. Moi, si mon père me donne un nom, comme il me l'a donné, Issam, bah, je reste Issam. Bon, bah après, on était jeunes, on se fait un pseudo. Ouais, Samy, ça va, voilà. Ok. Mais ça, c'était pour pas se faire cramer à l'époque. Voilà. Mais là, la douille, c'est que les personnes, ils sont là, ils se prétendent, oui, je connais. Et quand je les regarde dans les yeux sont les reflets de l'âme. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Honnêtement, hein, ça se la pète. Mais pour moi, honnêtement, je vais vous le présenter. Celui qui se la pète le mieux et qui a le droit de se la péter, il est innocent. Hein? T'es bien mon bébé là? Tranquillos? Ah oui, il est beau là. Ah oui, t'es bien là, mon bébé. Oui, il est beau mon bébé, hein? Il est beau mon bébé d'amour. Il est beau mon cœur. Hein? Ouais, dis-leur que c'est la vérité, toi tu sais tout. Hein? Pourquoi les pharaons ont embaumaient les chats, à ton avis?
Ils savent, ils ressentent, ils savent tout. Mon petit cœur. Oui, 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 ma petite fleur. Ah bah lui, c'est mon petit cœur. Hein. Ouais. Lui, je dis tout ce que je veux. C'est pire que la loi des trois singes. Hein. Nada, niente. Jamais il va me balancer. Je fais rien de mal, hein. Mais bon, façon de dire que si j'étais à l'ancienne. Jamais il va me balancer. Jamais il va faire quoi que ce soit. Jamais il va attaquer quelqu'un. Jamais il va voler quelqu'un. Il est là, il est tranquille, peinard. Royal là-bas. Bah oui, il fait ce qu'il veut. Il m'a réveillé aujourd'hui à 4 heures du matin pour en terminer. Voilà. Parce qu'il a chié en dessous. Il a fallu que je nettoie à quatre pattes à l'eau de Javel. C'est pour ça que vous voyez la bouteille de l'eau de Javel, l'enfoiré. Bon. Alors, comme j'ai rendez-vous chez le dentiste, je devrais y aller en vous laissant. Et sur ces mots et sur ces dits, exploiter la richesse des écrits, c'est très important. Et arrêtez de dire que un tel a dit, un tel a dit, c'est-à-dire la médisance. C'est péché. Tant que t'as pas vu, c'est mort. Parce qu'après, ça retombe sur la personne et c'est un mauvais karma. Donc, je vous souhaite toute la bénédiction. À vous, à vos familles et à votre génération. Et que cela s'amplifie de jour en jour. Amen.